Bonjour à tous, je vais vous présenter dans cette vidéo la méthode qui consiste à faire le lien entre la convexité d'une fonction, les variations de sa dérivée et le signe de sa dérivée seconde. Alors si je prends une fonction que je vais noter f, la dérivée que je vais noter f' et f seconde sa dérivée seconde, alors pour montrer qu'une fonction f elle est convexe, on peut étudier le signe de sa dérivée seconde et en l'occurrence le fait que sa dérivée seconde soit positive. Mais si f seconde est positive, ça veut dire que f' est croissante. Donc pour montrer qu'une fonction est convexe, on peut établir le fait que sa dérivée est croissante ou que sa dérivée seconde est positive. Sur le même principe, montrer qu'une fonction f est concave, on peut étudier le signe de sa dérivée seconde et en l'occurrence le fait qu'elle soit négative. Mais si sa dérivée seconde est négative, ça veut dire que f' est décroissante. Donc ici, deux possibilités aussi pour démontrer qu'une fonction est concave, soit le fait que sa dérivée est décroissante, soit le fait que sa dérivée seconde est négative. J'ai pris comme premier exemple une fonction f qui est définie sur l'intervalle -5 jusqu'à 3,5 et ici en bleu sur le graphique représente la fonction dérivée de la fonction f, c'est-à-dire f' avec une tangente horizontale à la courbe au point A ici. Ça veut dire que l'ordonnée de ce point A c'est un minimum de la dérivée de la fonction f. Alors première question, on va étudier les variations de la fonction f. Alors si je réalise cette question là sous la forme d'un tableau, on va mettre x sur la première ligne, on va mettre f' de x sur la deuxième ligne et on va mettre f de x sur la troisième ligne. On est sur l'intervalle -5 jusqu'à 3,5 et donc ce que l'on veut c'est étudier les variations de la fonction f, c'est-à-dire qu'on veut savoir quand est-ce que la fonction f elle est croissante ou quand est-ce qu'elle est décroissante. Donc les variations de f sont déduites du signe de la dérivée. Donc f' de x ici on va étudier son signe. Alors si je regarde mon graphique, la courbe bleue ici, on voit bien qu'au départ la courbe elle est au-dessus de l'axe-abscisse jusqu'à -1. C'est-à-dire que la fonction f' elle est positive au départ, entre -5 et -1. Elle vaut 0 pour la valeur -1, puisqu'elle est sur l'axe des abscisses. Après, la courbe de la fonction dérivée, elle passe en dessous de l'axe des abscisses. Donc ici, elle est bien négative entre -1 et 3. Donc elle s'annule en valeur 3. Et à partir de 3, c'est-à-dire entre 3 et 3,5, elle est positive, puisque la courbe repasse au-dessus de l'axe des abscisses. Donc elle est bien positive, puis négative, puis positive. Donc là, j'ai étudié le signe de ma dérivée. Et je peux maintenant en déduire les variations de ma fonction f. Donc comme f' elle est positive au départ, ça veut dire que ma fonction f elle est croissante, puis négative, donc décroissante, puis positive, donc croissante. Question 2, étudier la convexité de la fonction f. On va une fois de plus utiliser un tableau. Ici on veut savoir quand est-ce que la fonction f elle est convexe ou concave. C'est-à-dire qu'on veut savoir quand est-ce que f' est croissante ou décroissante. Donc je vais étudier les variations de ma dérivée ici, la fonction f'. Au départ, entre -5 jusqu'à 2, ma fonction f' elle est décroissante. À partir de 2 jusqu'à 3,5, ma fonction f' elle est croissante. Donc ici, f' elle est décroissante de -5 jusqu'à 2, puis croissante de 2 jusqu'à 3,5. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si f' elle est décroissante, ça veut dire qu'au départ, ma fonction f elle est concave. Si f' elle est croissante, ça veut dire que ma fonction f elle est convexe. Second exemple, j'ai pris une fonction f qui est deux fois dérivable sur l'intervalle 0,4, on est entre 0 et 4 au niveau des x. On a représenté sur le graphique deux courbes de deux fonctions, une qui va représenter f' et l'autre qui va représenter f seconde. L'objectif de la première question, ça va être d'identifier chacune des courbes sur le graphique. Il faut donc dire si la courbe rouge c'est la fonction f' ou f seconde, et de même pour la courbe verte. Alors si j'utilise un tableau, je vais prendre x sur ma première ligne, f' de x sur ma deuxième ligne et f seconde de x sur ma troisième ligne. Ici, il va falloir étudier les variations de la dérivée et le signe de la dérivée seconde. Alors on va supposer par exemple que la courbe verte c'est f' et que la courbe rouge c'est f seconde. Et on va voir si il y a une cohérence entre les variations de f' et le signe de f seconde. Alors x il est entre 0 et 4. Si je regarde f', elle est croissante entre 0 et 4. Et f seconde, elle est positive ici jusqu'à la valeur 1, elle s'annule pour x égale 1, et après elle est négative entre 1 et 4. Et on remarque finalement qu'il n'y a pas de logique entre les variations de f' et le signe de f seconde, donc ce qu'on avait supposé ici finalement semble faux. Quand f' est croissante, on aurait dû avoir f seconde qui est toujours positive. Alors si je change maintenant et que je mets f' la courbe rouge et f seconde la courbe verte, alors f', on va étudier ses variations, elle est décroissante jusqu'à une certaine valeur qui est a priori est 2, puis croissante à partir de 2. Maintenant si je regarde la courbe verte, son signe elle va être négative jusqu'à la valeur 2, elle s'annule pour la valeur 2, puis elle est positive
à partir de 2. La courbe est bien en dessous de l'axe des abscisses, puis au-dessus. Est-ce qu'on a une cohérence? Si f' est décroissante, normalement la dérivée de f' qui est f seconde doit être négative. Et si f' est croissante, sa dérivée est positive. Donc là on a bien une cohérence entre les variations de f' et le signe de f seconde. Donc la courbe rouge c'est bien f' et la courbe verte c'est f seconde. En déduire la convexité de la fonction f et préciser les abscisses des éventuels points d'inflexion. Donc si je résume sous forme d'un tableau, si je reprends mes mêmes données, sur ma dernière ligne, je vais rajouter f et je vais mettre sa convexité. Alors si f' est décroissante, f seconde est négative, les deux éléments là me font dire que f est forcément concave. Donc f est concave entre 0 et 2. Entre 2 et 4, f' est croissante, f seconde est positive, c'est-à-dire que f va être convexe sur l'intervalle 2, 4. Ici, on a un changement de convexité pour la fonction f, donc on a un point d'inflexion qui a comme abscisse 2. On le remarque aussi par le fait que la dérivée a un minimum ou un maximum et que la dérivée seconde s'annule. J'espère que vous avez compris comment faire le lien entre la convexité d'une fonction, les variations de sa fonction dérivée et le signe de sa fonction seconde. Merci de m'avoir écouté, à bientôt.